Bonjour à tous, chers amis et chers abonnés, je suis très heureux de vous retrouver pour évoquer encore avec vous euh, le souvenir d'un ancien film. Cette fois-ci, nous allons parler, comme vous avez pu le voir en miniature, d'un thriller politique français, puisqu'il s'agit du film I comme Icare, réalisé par Henri Verneuil en 1979. J'avais déjà parlé sur ma chaîne d'un film du même réalisateur qui s'appelait Peur sur la ville. Et ça tombe bien parce que dans ce film que j'ai ici en DVD, nous sommes à peu près dans la même configuration, à savoir un espèce de thriller avec des implications politiques. Voilà, c'est ce que j'aime dans les films d'Henri Verneuil, c'est justement le fait qu'il savait réaliser des thrillers politiques à la française sur des méthodes américaines. Donc, comme je vous ai dit, le film est réalisé en 1979 sur une musique d'Ennio Morricone, un peu aussi pareil, hein, comme Peur sur la ville, avec un très très bon casting, à peu près 70 acteurs qui sont engagés dans ce film, notamment sur la vedette principale Yves Montand, mais aussi Jacques Denis, Pierre Vernier, Michel Albertini, Michel Etcheverry, Roger Planchon, Michel Plaskin, Jean-Claude Jay, etc., etc., etc. Pour un film qui parle assez, pour faire plus clair, eh bien, ça se passe dans un état un peu fictif. On ne sait pas vraiment en France, pas vraiment, peu importe. C'est pas le but, c'est pas de placer ce film dans une espèce de d'état, etc. Alors on va prendre un état fictif et on va y faire assassiner un président, le président de cet État. Et dans cet État, bien qu'après c'est l'assassinat, un procureur, Henri Volney, incarné par Yves Montand, va se pencher sur les causes de ce décès parce qu'il refuse comme ça il refuse les conclusions de l'enquête. Il va parvenir à interroger un témoin qui lui dévoile la part d'ombre de cette histoire, mais comme par hasard, hein, les auteurs du meurtre ne souhaitent pas qu'il découvre la vérité. Et voilà. C'est un film qui nous plonge dans les arcanes du pouvoir et des théories du complot. C'est vraiment le film. S'il y a un film qui met en scène la théorie du complot, c'est bien celui-là. Et l'on pense évidemment à l'affaire Kennedy, mais aussi à une affaire dont on reverra peut-être plus tard. Voilà. C'est un thriller politique assez dense et assez complexe, hein. Henri Verneuil signe avec ce film un thriller politique absolument captivant, qui ne se contente pas de relater les faits, mais explore en coulisses les coulisses, hein, d'un événement qui a marqué l'histoire. Le film se distingue donc par une intrigue un peu labyrinthique comme ça, avec Verneuil qui tisse un peu une toile complexe d'intrigue, de manipulation, de trahison, où la vérité est constamment remise en question. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va trouver un indice, on va trouver, pense, toucher la vérité, et puis comme par hasard, ça nous envoie sur autre chose. Le spectateur est entraîné dans un jeu d'ombre où rien n'est ce qu'il semble, comme ça, on se laisse guider, on se laisse emmener là où on a envie, où le réalisateur a envie de nous emmener. Le tout avec une mise en scène qui est absolument soignée. Hein, réalisation précise, efficace, contribuant comme ça à créer une atmosphère pleine de tension, assez mystérieuse. La reconstitution notamment de la scène au tout début du film, qui montre l'assassinat, est particulièrement saisissante. Évidemment, on comprend l'allusion. Il s'agit un petit peu l'allusion au l'assassinat du président Kennedy. Le casting qui est de qualité, hein, puisque nous avons mis Yves Montand, hein, en acteur principal. Celui-ci qui incarne avec brio, hein, le procureur obstiné dans son enquête, déterminé à découvrir la vérité. À cela, il est entouré quand même d'une distribution solide, ce qui ajoute à la crédibilité du récit. Mais au-delà de cela, ce film,
c'est d'abord une réflexion sur le pouvoir et la manipulation. Puisqu'il s'agit là, c'est pas, on n'est plus comme dans Peur sur la ville, où on avait une sorte d'enquête sur un tueur en série. Là, non, on va plus au-delà du simple récit policier, puisque ce film pose les conditions, des questions fondamentales sur le pouvoir, sur l'exercice du pouvoir, la manipulation, mais surtout sur la désinformation et à qui cela sert. Le film suggère qu'une vérité peut être occultée, voire fabriquée, pour servir des intérêts politiques. C'est le complot qui est ici au moteur de l'histoire. Comme je vous ai dit, l'assassinat de Kennedy, c'est un petit peu la référence, présenté comme le résultat d'un complot élaboré, qui met en lumière comme ça les mécanismes obscurs qui peuvent conduire à de tels événements. Mais on peut aussi citer une autre affaire qui est venue, alors bien sûr, l'affaire en question est venue à la fin de l'année 1979, puisqu'il s'agit de l'affaire Robert Boulin, qui est surgie à la fin de l'année 1979. Vous savez, c'était un ministre, je crois que c'était le ministre de Travail de Valéry Giscard d'Estaing, qui a été retrouvé soi-disant à se suicider dans 1 mètre d'eau avec 3 balles dans le dos. Et comme par hasard, la police, bien sûr, a conclu à un suicide. Voilà. À croire que parfois la réalité dépasse la fiction. Un film aussi justement qui montre aussi le rôle des médias. Le film souligne comme ça l'importance des médias dans la construction d'un récit officiel auquel tout le monde croit, ou tout le monde feint de croire, et comme ça la capacité à influencer l'opinion publique. On y est dans ce film, on est encore en plein dedans, avec les chaînes d'information, la manipulation de l'opinion. Voilà. Il y a aussi la notion de vérité, puisque le film suggère qu'elle est relative, dépendant du point de vue de chacun. Ce film est ancré bien sûr dans son contexte historique, avec des thématiques qui résonnent encore aujourd'hui, les questions qu'il soulève sur la manipulation de l'information, les théories du complot, qui maintenant sont légion, avec les réseaux sociaux, voilà, tout ça, ça reste encore d'actualité, et aussi un peu la question de la soumission à l'autorité, avec notamment cette célèbre scène de la fameuse expérience de Milgram qui avait lieu un peu, je crois, à l'université de Yale dans les années 60-63 aux États-Unis, qui voulait par là, le psychologue voulait essayer de prouver un petit peu d'ailleurs c'est bien fait avec cette fameuse expérience où on demande à un cobaye qui ne sait pas que c'est lui le cobaye, mais on croit que c'est voilà, d'augmenter le voltage pour quelqu'un, etc. Mais voir un petit peu comment et jusqu'à quel moment il va dire non, stop, j'arrête de faire ça. Vous savez, les ordres, quand c'est pas vous qui vous les donnez, quand c'est pas vous qui, voilà, quand vous les recevez, moi je me dégage, c'est pas moi qui ai la responsabilité. C'était à la base pour montrer à quel point les nazis, dans les camps de concentration, mais aussi dans tous les régimes totalitaires, pouvaient trouver comme ça, des pigeons pour faire leurs choses, avec aussi des responsabilités, des petites responsabilités partagées, voilà. Bref, on peut dire que I comme Icare anticipe d'une certaine manière l'ère de la post-vérité, où les faits alternatifs et les fake news circulent librement. Il suffit de voir aujourd'hui ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour comprendre que ce film était largement en avance. Et puis aussi, bien sûr, le scepticisme envers les institutions, évidemment. Pourquoi les institutions, les autorités qui peuvent comme ça être tentées de dissimuler une vérité qui dérange et de faire mourir tous ceux qui essayent de découvrir la vérité. Trop vouloir s'approcher de la vérité, comme ça, on finit toujours par s'effondrer. C'est une œuvre comme ça, complexe, ambitieuse,
qui nous invite vraiment à toutes ces réflexions profondes. Bien sûr, le film peut être un petit peu long par moment, mais c'est quand même une référence dans le cinéma politique français. Parce que c'est assez rare hein, de voir ce genre de film en France. Il y en a très peu de films. On pense toujours à des films dans les années 70, par exemple, il y avait Les Hommes du Président, par exemple. Mais là, en France, avec Henri Verneuil, on a ce genre de film. Et c'est souvent, les films politiques français sont assez rares. Mais celui-là, c'est vraiment d'une qualité très excellente. Euh, Voilà, vous pouvez essayer de, voilà, beaucoup de références historiques, euh, voilà, sur les événements réels, pense la Kennedy, l'affaire Boulin, etc., etc. Et cetera. Et bien sûr, en fond de tout cela, vous avez, comme dans Pur sur la ville, la musique d'Ennio Morricone. Voilà ce que j'avais envie de vous dire un petit peu sur ce film, I comme Icar, hein, que j'ai retrouvé en DVD, avec un bonus exceptionnel dessus où on a une interview hein, issue d'une émission de télé de l'époque avec Michel Drucker et justement qui interrogeait un petit peu Henri Verneuil et Yves Montand dans une émission spéciale cinéma pour expliquer un petit peu ce film. C'est vraiment bien fait. Je pense qu'il existe aussi, il est sorti en Blu-ray. Je ne sais pas s'il est sorti sur une plateforme, en tout cas, si vous êtes fan un petit peu de vous poser des questions un peu sur comment on peut créer une fausse, voilà, autour d'une affaire, on peut réussir à créer quelque chose qui a l'apparence de la vérité et où que tout le monde va essayer forcément d'y croire en sachant que en sachant même pas que c'est un mensonge, eh bien, regardez ce film qui montre hein, à quel point ceux qui nous gouvernent pour servir des intérêts peuvent, euh, peuvent aller jusqu'à tuer. Quoi. Jusqu'à tuer aussi ceux qui recherchent et ceux qui essayent de découvrir la vérité pour remplacer par leur vérité. Voilà, je vous dis, c'est un film qui est absolument en avance avec aujourd'hui comment ça fonctionne, les fake news, tout ça, toutes les théories du complot qui sont fabriquées sur Internet, et notamment les réseaux sociaux. Voilà ce que j'avais envie de dire sur I comme Icar. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce film, si vous aussi il vous fait un petit peu réfléchir, si vous trouvez qu'il est un peu en résonance avec l'actualité, il faut absolument regarder ce film. Mais moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.